Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer ses propres marqueurs tricot. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas, des marqueurs tricot servent comme, pour prendre ces marques, servent comme repérage sur des endroits bien précis de l'avancée de votre tricot. Ils peuvent vous servir pour vous montrer un début de rang, si vous travaillez en circulaire, tubulaire, ou simplement vous montrer où vous allez commencer à faire des raglans pour savoir le point que vous devez faire, un jeté par exemple. Et il est important d'en utiliser, sans les marqueurs, nous serions perdus. À savoir qu'il existe des marqueurs crochets et des marqueurs tricot que l'on peut retrouver dans le commerce. Donc, je vais vous montrer des marqueurs que l'on retrouve essentiellement dans le commerce. Il y a en premier lieu ceux-ci, qui ressemblent à des petites épingles à nourrice. Alors, j'en ai deux sortes, des qui sont très malléables et des qui sont beaucoup moins. Voilà, il y en a qui sont plus solides que d'autres. Donc, c'est souvent sous diverses couleurs. Voilà, sous forme de petites épingles à nourrice. L'avantage de ceci, c'est qu'on peut s'en servir pour le tricot et l'on peut s'en servir pour le crochet. Parce que le crochet, on a en général une seule maille sur le crochet et l'on peut venir pour marquer une maille bien précise, par exemple savoir où il va falloir faire une augmentation, une diminution. On peut venir planter ici et fermer. Voilà. Tandis que des marqueurs sur du tricot, il nous faut impérativement que ça puisse passer sur le diamètre que vous avez besoin de votre aiguille à tricot. Donc voilà, vous avez cette forme-ci et vous avez ceci. Ce sont les marqueurs les plus courants. Pareil, ceux-là peuvent coulisser sur une aiguille à tricoter et peuvent aussi prendre dans les mailles d'un crochet pour marquer toujours une maille bien précise. Maintenant, vous allez me dire que ces petits marqueurs sont jolis, sont en plastique, mais rien de personnel, rien d'extraordinaire. Et il existe dans certaines petites boutiques des petits trésors tellement mignons. Mais qu'est-ce qu'il serait bien de pouvoir se personnaliser soi-même ces marqueurs, ces petites beautés, ces petits charmes, ces petits bijoux qui vont vous rendre tellement bien quand vous allez faire vos activités manuelles. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une activité manuelle pour apprendre à faire ces petits marqueurs tricot. Rien de compliqué, juste beaucoup d'amour et un peu de patience. Nous avons tous, j'imagine, au fond de nos tiroirs, des petits trésors cachés, des petits cadeaux qu'on a reçus, des petits cadeaux qu'on s'est fait à soi-même, qui sont bien endormis au fond d'un tiroir et qu'on n'utilise plus. Et pourtant, ils sont tout mignons et ne demandent qu'à être utilisés. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui n'a rien d'un marqueur et pourtant. C'est un cadeau que j'ai eu d'une amie turque. Et c'est un porte-bonheur, ceci sur une épingle à nourrice. Eh bien, ça pourrait vous servir déjà de marqueur crochet, tout fait. Mais vous pourriez aussi l'utiliser en marqueur tricot. Comment? Eh bien, tout simplement en venant y mettre un anneau au bout. Voilà, en ouvrant l'épingle à nourrice, là, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Vous venez glisser un anneau et hop, cette partie-ci coulisse dans votre aiguille à tricot. Et vous avez un joli marqueur, un souvenir bien précieux. En second lieu, comme je venais de vous dire, on a tous dans nos placards des petites merveilles. Alors moi, j'ai ma petite boîte à merveilles et je vais vous sortir des petites merveilles que j'ai dedans. Alors,
je m'étais acheté, pareil, un bracelet avec des petits yeux protecteurs, des petits intercalaires, et je ne le mets plus depuis des années. Et bien tout simplement, je pourrais venir récupérer mes petites perles, mes petits intercalaires, pour en faire un marqueur pour mon tricot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme merveille? Des petites boucles d'oreilles qui avaient été offertes à ma fille, qui n'est pas bijou pour un sou. Hop, voilà. Donc ce que je vais venir faire, et bien tout simplement, je vais venir enlever la partie crochet de ma boucle d'oreille. Je vais garder le petit flocon. Je vais venir le mettre sur un petit anneau, puis sur un autre. Nous allons voir comment confectionner, de toute façon, ses propres marqueurs. Vous voyez, je suis sûre que vous avez déjà en tête des petites merveilles que vous avez, et certainement bien d'autres que vous avez oubliées. Je vais vous donner l'envie de faire un petit peu de ménage de printemps chez vous et de rebondir sur vos petites merveilles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petites perles à enfiler en forme de cœur, par exemple. Des petits cubes avec une lettre, également. Des boucles d'oreilles porte-bonheur espagnoles. Pareil, je vais enlever ce que j'ai besoin. Je peux faire mon marqueur. On a tellement de petits trésors cachés qu'on avait oubliés. Et pourtant, des choses des fois qui peuvent nous tenir à cœur. J'avais une grande ceinture avec ce système de petits diamants. Je pourrais venir enfiler un fil à l'intérieur ou tout simplement y mettre une tige pour bijoux et venir confectionner la suite de mon marqueur. Ici, j'ai un cœur en cristal. J'ai le même en collier autour du cou. Celui-là date et j'avais complètement oublié sa présence. Ici, je viens de retrouver un énorme anneau qui pourrait me servir pour ma coulisse sur mon aiguille. Regardez, il est marqué « Je t'aime », un pendentif, bien oublié. Et pourtant, il me rappelle d'énormes souvenirs. Ici, un petit bracelet banal avec quelques petites breloques. J'ai un papillon que je pourrais utiliser. J'ai une encre ici que je pourrais utiliser. Je vois que j'ai un passage ici à l'intérieur pour venir enfiler soit des perles ou venir tout de suite mettre un petit anneau, puis le grand pour la coulisse sur l'aiguille. J'ai ici des breloques, de grandes breloques, que je pourrais utiliser comme ceci. Voilà, on a tellement de trésors qu'il serait bien dommage de ne pas leur donner une seconde vie. Voilà. J'avais aussi acheté il y a très longtemps, puisque j'ai fait pas mal de bijoux. D'ailleurs, vous voyez un peu que ma boîte a un peu pris l'âge. J'ai quelques, voilà, perles différentes formes. Ça pourrait être très joli. Des comme ceci, ça a été très la mode, il fut un temps. Et puis on les a oubliés au fond d'un tiroir, dans une boîte. De différents diamètres, de différentes couleurs. Des comme ceci, en perles de verre. Des nacrés.
J'ai celle-ci également, qui était en forme d'un fruit. C'est avec une fleur. Voilà, elle a une ouverture ici un peu spéciale. En la repassant sous de l'eau et du savon de vaisselle, vous redonnez vie à tous vos bijoux fantaisie. Dans cette petite boîte, j'ai retrouvé aussi encore, j'avais perdu une des boucles d'oreilles. Il me reste celle-ci. J'ai également ce petit cœur qui est déjà sur un anneau. On peut jouer sur les couleurs. Ici, c'est un anneau et un petit cœur sur un fond doré. J'ai également, en ayant eu des kits de bijoux, il me reste celui-ci, cette petite théière où je pourrais mettre n'importe quelle perle que je veux, passer une tige à l'intérieur et lui redonner vie à cette petite théière bien oubliée également. On a tous nos petits trésors quelque part. Ici, des bijoux que j'ai eu la chance d'avoir, que je n'ai pas utilisés. Ici, avec des supports pour boucles d'oreilles, dorés, argentés. Voilà, des bijoux déjà réalisés, qui dorment au fond du tiroir. Je pourrais utiliser celui-ci qui est sur une boucle d'oreille à clips. Je pourrais passer ici, dans le creux du clips, un petit anneau et je redonne vie à cette jolie petite boucle d'oreille. Elle serait tellement magnifique en support pour mes anneaux marqueurs. Voilà, j'avais ce style-là. Il suffit juste d'enlever la boucle d'oreille et là, voilà, je vais l'utiliser. Parce que moi, je suis allergique aux bijoux, à certains bijoux. Alors, des fois, j'en porte, j'essaye, des fois, ça passe, des fois, ça casse. Voilà. Et j'en ai plein d'autres comme ça encore à vous montrer. J'ai ceux-ci qui sont d'une super originaux, que vous avez pu voir également sur la chaîne. Ces petites fioles, ces petites bouteilles, ces petits verres avec des citrons, des lamelles de citron, de kiwi, d'orange, de fraises, plein de fruits. J'en ai de diverses sortes. Ici, des ice cream ou voilà, sont vraiment géniaux. Ceux-ci qui parleront aux plus jeunes avec leur petite paille. Ceux-ci de couleur plus fluo. Voilà, on peut tout faire, on peut tout utiliser, recycler pour faire nos marqueurs. Tout est possible, juste comme je vous disais, un peu d'amour et beaucoup de volonté. On a plus ou moins, si on a des filles, on a des restes de perles, retomber dans des choses plus enfantines, nacrées, formes différentes également, des couleurs différentes, des diamètres différents. Des petits papillons. L'essentiel dans vos marqueurs, c'est aussi qu'ils aient une petite histoire à vous raconter et beaucoup de plaisir quand vous les retrouvez. Il faut savoir que quand on utilise des marqueurs, il nous faut aussi des marqueurs bien différents des autres que l'on va utiliser. On peut en faire plein parce qu'il suffit que vous soyez multis en cours. Il faut toujours avoir un marqueur différent des autres que vous allez mettre sur votre tricot pour pouvoir nuancer. Par exemple, il faut démarquer, par exemple, vous faites des raccourcis sur votre dos. Il vous faut le marqueur qui va vous montrer que, voilà, ce marqueur-ci, c'est le dos. J'ai ici des toupies plastiques. Voilà. Elles sont très jolies, très brillantes. Des diamètres différents, tout dépend de ce que vous recherchez, de ce que vous aimez. On peut jouer avec les couleurs, suivant la couleur du modèle que vous faites. On a également, moi j'ai des restes de magnifiques toupies AB2X.
comme vous pouvez le voir à travers le sachet. Elles sont sublimes. Ce sont des toupies qui coûtent très cher. Elles sont magnifiques. Ça me rappelle tellement de souvenirs. On peut jouer, comme je vous disais, sur les diamètres, les couleurs, les reflets que l'on veut, du sobre, du voyant, des toupies en turquoise. Voilà, il faut laisser parler votre imagination, vos envies. On peut même en offrir à mamie qui tricote, comme moi. Vous voyez, j'ai encore ici de jolis nacrés, des blanches, des roses. Celle-ci est toute mignonne, je viens de la voir, une petite goutte. Voilà, il faut laisser libre à votre imagination et ça fait du bien de se dire je l'ai créé, c'est ma création. Maintenant, si vous n'avez pas en votre possession des petits trésors à la maison, eh bien tout simplement, je me suis commandé sur AliExpress des petites merveilles, des petites breloques. Je vous mettrai la photo de chacune d'entre elles. Elles sont toutes quasiment différentes, de couleurs métallisées, gris. Et elles ont toutes ce petit quelque chose qui va nous faire rappeler l'arbre de vie qui rappelle la famille. Le petit ange, sous forme, c'est comme une aile d'ange, mais aussi ça pourrait faire penser à un aigle. Une petite lune, un cheval, la clé de son cœur. Les petits dinosaures pour les petits garçons. Petit chat. My dog, mon chien. Nounours. Voilà, tout ça, moi, ça me fait penser, vous savez très bien à qui. Une petite fée avec des ailes qui pourrait nous rappeler, si vous êtes fan de Wendy, de la fée Clochette. Une petite coccinelle. Une petite sirène, une plume. Voilà, je me suis laissée tenter par ces jolies petites breloques suivant les modèles que je vais faire. Et j'ai envie, voilà, de remettre à l'honneur mes anciennes petites breloques, mes anciennes petites perles, suivant vos moyens, suivant ce que vous avez à la maison. Une paire de ciseaux. Voilà, et ben ça c'est ma fille. Ça peut être moi aussi dans mes loisirs créatifs, mais ma fille est coiffeuse. Alors, voilà, je vous ai donné, entre guillemets, les possibilités de choses que vous pourriez avoir besoin pour faire vos petites créations de marqueurs avec ce que vous avez à la maison ou ce que vous voulez investir pour faire vos petits marqueurs. J'ai encore ici plein de petites toupies, enfin vraiment de quoi créer ce que j'ai envie, comme j'ai envie. J'avais également fait il y a très longtemps, c'était un porte GSM, donc c'est pour décorer les téléphones. Et j'avais fait ce petit pingouin avec des toupies. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et donc tout simplement, eh ben, vous venez le coulisser sur votre aiguille. Là, avec celui-ci, il n'y a vraiment aucun problème de diamètre. Voilà, il est de toute beauté et il me rappelle plein de souvenirs. Bien sûr, pour ranger vos marqueurs, je vous conseille d'avoir une petite trousse, une petite boîte, un petit porte-monnaie comme ceci en tissu. Ce que vous avez pour bien les protéger du temps, puisque souvent, ça sera représenté par des choses en métal. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu, pas mal de petites idées pour venir agrémenter vos marqueurs. Maintenant, je vais vous dire ce que vous avez besoin pour les créer. Donc, pour venir faire vos marqueurs personnalisés, il vous faudra, dans un premier temps, il vous faudra des anneaux, comme ceci, avec une petite ouverture. Donc, on vous propose divers diamètres. Et moi, pour un confort au niveau des dimensions de mes aiguilles, j'ai pris des anneaux de 10 mm. Voilà, qui s'ouvrent ici, qu'on écarte
comme ceci. Je vous ai déjà montré la manipulation à avoir dans d'anciennes vidéos de création de bijoux. Donc j'ai pris ceci, j'ai une centaine d'anneaux marqueurs, donc je peux faire une centaine d'anneaux, je peux réaliser une centaine d'anneaux marqueurs. Voilà. Je viens de retrouver celui-ci également. Ensuite, il vous faudra des petits anneaux. Pareil, ce sont des choses qu'on utilise pour les bijoux, pour faire les boucles d'oreilles. Sur les boucles d'oreilles que je viens de vous montrer, vous avez pu voir ces petits anneaux. Pareil, vous en avez des qui sont bien bord à bord au niveau de l'ouverture et des qui sont légèrement ouverts. Toujours à manipuler avec des pinces comme ceci et non pas d'avant vers arrière puisqu'on déforme la circonférence du cercle de l'anneau. Voilà, ça c'est ce qui va vous donner l'aisance et l'esprit breloque qui bouge, qui ne soit pas raide. Donc pareil, j'en ai plein, j'en avais déjà à la maison. Voilà, libre à vous de choisir les couleurs que vous désirez. Et vous avez les petites tiges à œiller. Donc des fois, elles ne sont pas droites, il suffit juste de les redresser. Donc vous avez le petit clou, donc les petites tiges à clous, que l'on vient enfiler des perles et qu'on va lui donner un petit œillet pour former sa petite breloque, sa petite décoration pour venir faire son marqueur. Ensuite, pour cela, comme je viens de vous parler, il vous faudra des pinces. Donc si vous utilisez ceci, il vous faut une pince comme cela, avec des bourrons. Vous voyez, ça fait comme deux cônes. Et c'est ce qui va venir vous former le joli œillet du haut de votre petit bijou que vous allez créer. Ceci va avec cela. Et ensuite, moi, j'ai une pince à bijoux. Et j'ai une autre pince, voilà, qui peut être grande, mais elle va me servir à venir, comme je vous ai dit, à venir coulisser, écarter dans ce sens-ci. Je vais plutôt vous montrer sur celui-là. Parce que le grand, je n'ai pas besoin de venir le coulisser. Tout va se faire avec le petit. Donc en fait, voilà, ça viendra vous tenir de part et d'autre votre anneau. Ça demande un petit peu de dextérité, d'être bien détendu et de venir faire ce petit mouvement de bascule d'avant pour venir écarter et venir mettre votre petite breloque qui va pendre ici et accrocher votre anneau en supérieur. Voilà, et pour refermer, on fait le mouvement inverse. Voilà, ne jamais écarter comme ceci, vous déformez votre cercle, mais on y reviendra. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire vos petites breloques. Je vous ai donné toutes les informations. Maintenant, si vous voulez vraiment sécuriser la fermeture de votre anneau, si vous trouvez qu'elle n'est pas assez proche, je vous conseille d'investir dans une petite colle à bijoux que je vous montrerai par la suite. Voilà, allez, c'est parti. On va voir un petit peu ensemble comment créer nos petits anneaux marqueurs. Donc tout simplement, on va démarrer avec celui-ci, donc une boucle d'oreille dont j'ai perdu la deuxième. Et je vais venir enlever ce qui me servait de boucle d'oreille. Alors, je regarde bien où est l'ouverture de mon petit œillet de boucle d'oreille. Je vois que c'est ici. Donc voilà. Alors si vous voyez que votre anneau est difficile à écarter, je vous conseille de venir prendre une deuxième pince de l'autre côté pour venir faire basculer. Hop, je ne l'ai pas assez ouverte. Alors j'essaye de pas trop la déformer vu que je l'ai perdue très rapidement et je pourrais m'en servir pour créer d'autres boucles d'oreilles. Hop, donc je me retrouve avec ma petite libellule. Je viens prendre un anneau
le petit. Alors, soit avec vos mains, mais moi, je vous conseille de tout faire avec des pinces. On vient mettre comme ceci. Vous voyez, vraiment rien de compliqué. Vous pourriez venir y mettre des petites perles. Alors, je vais récupérer ici. Voilà. Je viens prendre un anneau, je regarde s'il est déjà bien fermé. Je viens juste le coulisser dans l'ouverture de mon tout petit anneau. Ensuite, les choses se corsent. Je viens prendre une pince, puis ma deuxième pince. Donc, mon grand anneau est un anneau de 10 mm. Vous pouvez choisir la taille de vos anneaux. Alors, voilà. Surtout, il ne faut pas pincer là où il y a le bijou, et c'est là où est toute la difficulté. Il faut avoir une bonne prise. Une fois que vous l'avez, ça y est, je l'ai. Hop, et j'ai fait ce petit mouvement de basculer légèrement de l'avant vers l'arrière. Puisque mon ouverture était un petit peu accentuée sur l'avant, donc je l'ai basculé pour rejoindre le deuxième bout. Voilà. Et voilà, j'ai déjà créé en quelques secondes avec vous mon premier anneau marqueur. Ma petite libellule va prendre vie. Voilà, je vais faire la deuxième ici, ce petit cœur trop choupinou. Alors logiquement, je pourrais venir coulisser à l'intérieur un anneau. Hop. Alors, est-ce que celui-ci s'ouvre? Alors voilà, ça c'est de la récup, je ne sais pas trop. S'il ne s'ouvrait pas, je pourrais éventuellement faire avec une pince coupante, l'ouvrir et puis après tout simplement refaire ce petit mouvement de rotation. Logiquement ici, c'est en spirale comme vous pouvez le voir. Donc je vais venir tout simplement coulisser jusqu'à son début pour bien sécuriser mon grand anneau et le bloquer à l'intérieur. En 3 secondes, j'ai créé un second anneau marqueur. Voilà, notre petite boucle d'oreille sur clips. Voilà, et bien tout simplement, je viens prendre ici, hop, un tout petit anneau marqueur, un tout petit anneau, pardon. Je vais venir le passer ici. Alors, il faut qu'il soit suffisamment grand pour ne pas être embêté par le haut. Je vais vous le montrer de plus près. Hein. Par le haut ici de la boucle clips. Vous voyez, comme ceci. Alors, si pour vous, par pratique, pour une question de pratique, et de venir maintenir votre anneau, vos anneaux, puisqu'il y en aura 2, hop. Voilà, je viens passer mon deuxième. Comme tout à l'heure, je prends une pince. Hop, alors je fais en sorte que mon anneau soit bien en bas. Vous voyez ici, mon grand anneau est espacé. Je vais venir sécuriser après. Hop, je prends l'autre côté. Comme je viens de faire, et là, je vois qu'il faut encore une fois basculer de l'avant vers l'arrière. Voilà, et voilà, j'ai un anneau bien fermé. S'il a tendance à bouger, n'hésitez pas à revenir basculer encore. Si vous trouvez que vos espaces, moi il est nickel. Si vous trouvez que vos espaces ne sont pas bien fermés, je vais vous montrer comment faire un petit point de colle, tout simplement. Ici, pareil, alors cet anneau, on voit qu'il a été un petit peu écarté, donc on y va en douceur. Là, cette fois-ci, je suis allée vers l'avant. Et si je trouve qu'il ne se ferme pas bien, je viendrai mettre mon petit point de colle. Colle à bijoux. Voilà, donc je reviens à celui-ci dont il y a une toute petite démarcation de serrage qui n'est pas optimisée.
Et bien tout simplement, je viens prendre pour ma part ma petite colle Azulis, qui est une colle pour bijoux. Ça fait des années que je l'ai. Et il n'y a pas de souci tant que c'est bien rebouché. Alors ça coule très vite, donc je vous conseille souvent de ne pas trop appuyer. Voilà, ça y est, une fois que le filet est fait, ça a tendance à couler tout seul. Donc je viens très vite reboucher ma petite colle. Voilà. Donc je maintiens un tout petit peu, quelques secondes, hein, histoire de rester avec mon petit anneau le serré comme je voudrais qu'il le soit. Et puis voilà ce que ça va donner ensuite. Voilà, j'ai mon petit anneau marqueur comme ceci. Et voilà, il me faudrait rester un peu plus longtemps fermé. Voilà ce que vous allez obtenir. Un super petit anneau marqueur. Trop mignon. Ensuite, ce que nous allons faire, nous avons déjà vu pas. Donc, on va continuer avec celui-ci que je trouve trop joli. Donc, pour ce faire, celui-ci, j'ai besoin d'une tige. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, avec ma petite pince à bijoux, je viens légèrement redonner la bonne forme de ma pince, de ma tige, pardon, tout doucement, hein, parce que c'est super flexible. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens enfiler en même temps que ma théière, vu que c'est un petit bijou qui sera à l'intérieur. J'ai un orifice en dessous de ma théière, je viens passer. À la fin de ma tige, j'ai un petit pied ici qui va me sécuriser le tout. Je prends bien en même temps ma petite perle nacrée fuchsia. Je passe le tout dans la tige du haut, si ça veut bien rentrer. Voilà. Par contre, ça ne veut pas passer de l'autre côté. On dirait qu'il y a une petite butée. Donc, quand c'est comme ça que vous voyez que ça bloque un petit peu ici, on vient essayer d'élargir tout doucement avec quelque chose de pointu. Moi, je vais le faire de mon côté. Donc, avec une petite aiguille à laine, je suis venue voir. Donc, moi, ici, ça passe. Donc, si ça passe, ma tige repasse. Donc, je regarde si ma tige n'a pas été trop déformée. Voilà. J'avais pris aussi une aiguille un peu plus large, à laine également. Et donc, je reprends ma petite tige. Je viens enfiler, sans oublier ma petite perle au milieu. C'est ce qui fera que ça sera plus joli. Et logiquement, ce coup-ci, ça doit être la bonne. Bon, le problème vient du haut. Voilà. Vous voyez, des fois, c'est un petit peu obstrué à l'intérieur. Donc, je viens mettre correctement. Maintenant, si je trouve qu'au niveau de ma perle, il manque un petit quelque chose, comme là, vous voyez, j'aurais pu mettre une seconde perle, et bien, je vais rajouter une seconde perle. Donc, il vous faut jongler avec les diamètres de perles, puisque là, j'ai vu que 2 perles du même diamètre, ça ne rentrait pas. Donc, voilà, je coulisse jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne déjà pour ma petite perle. Donc, ici, il vous faut une pince coupante. Et on va couper à peu près un bon centimètre. Voilà. Donc, je vous conseille de tenir le bas, de tenir le haut. Hop. Voilà, je viens déposer le surplus de ma tige. Ensuite, je viens plier comme ceci. Alors, pas trop bas, ni trop haut. Il faut vraiment que, voilà, il ne faut pas que ça soit trop embuté sur votre petite breloque. Comme ceci. Alors, je redécouvre avec vous, hein, puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de manipulation. Donc ici, c'est là que j'ai besoin de ma pince à bourron. Donc, suivant l'endroit où je vais commencer, l'œillet sera plus gros. Si je vais plus vers les pointes, l'œillet sera beaucoup plus fin. Donc, je vais ici à distance moyenne. Ça, c'est un choix personnel. Donc,
je vais même venir ici, si on a peur qu'on n'ait pas assez de longueur de tige. Et je viens faire ce petit mouvement de pivot. Et hop, ce qui me donne ma forme de petit œillet, vous voyez. Hop. Si je trouve que c'est pas assez fermé, je reprends dans son milieu et je viens terminer mon mouvement pour former une jolie boucle. Voilà, et ainsi j'ai déjà ma petite breloque qui demande qu'à être attachée. Alors on pourrait venir mettre un petit anneau, mais je trouve qu'il y a suffisamment d'espace pour lui donner de la mobilité. Donc si ça passe pas par l'œillet, ben, tant mieux, ça veut dire que je l'ai bien fermé. Je peux venir hop comme ceci, d'avant en arrière, tout doucement avec mes mains. Et je reviens dans l'autre sens avec ma main. Voilà. Et j'ai créé encore un nouveau marqueur. Sur ce genre de support en métal, je viens enlever, comme j'ai fait tout à l'heure, ma boucle. Voilà. Alors ici, je n'ai plus d'anneau doré. On jouera sur 2 couleurs. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est ceci. Je vais venir y coller une petite semi-perle, c'est-à-dire que c'est comme un cabochon. Alors, laquelle je vais choisir? Rouge ou noir? J'ai envie d'une jolie noire comme ceci. Donc, pour qu'elle tienne, eh bien, tout simplement, il me faut mettre de la colle. Donc, je viens mettre de la colle sur mon support. Voilà, pas trop, ça sert à rien. On ferme bien son tube. Hein. Hop, avec mon doigt, je viens poser mon petit cabochon ici. Voilà, il n'y a pas de sens. Moi, c'est une fleur. Je viens me prendre un grand anneau. Donc, j'ai pris ceux que je trouvais les plus grands, c'est-à-dire 10 mm. J'ai pas trouvé plus. Donc, logiquement, ça doit aussi coulisser sur des grandes aiguilles. Mais bon, entre nous, on travaille plus sur des aiguilles, on va dire 3, 4,5, 5, 5,5, ou pour des gros pulls irlandais. Et voilà, j'en ai créé un autre. J'utilise cette fois-ci les breloques que j'ai achetées. Donc pareil, il me faut un petit anneau que je passe ici dans l'orifice de ma breloque. Je viens prendre un grand anneau, voilà, que je passe pareil ici dedans. C'est toujours le même petit travail à faire, rien de compliqué, juste beaucoup de patience. Ne pas s'énerver, ça ne sert à rien. Des fois, ça ne va pas du premier coup. Si vous voyez que vous essayez, vous n'arrivez pas, eh ben, je vous conseille de passer à autre chose et puis de vous réessayer plus tard. Et après, on a toujours plus ou moins dans la famille une bonne petite âme charitable qui voudra bien faire ce petit exercice pour vous. Hop, mais si j'y arrive, vous pouvez y arriver, il n'y a rien de compliqué. C'est juste des fois des petites choses auxquelles on ne penserait pas et pourtant, ça change tout. Voilà, dédicace à ma petite famille que j'aime de tout mon cœur. Voilà, je vais en créer encore un autre et ensuite, à vous de jouer. Je viens de créer celle-ci, donc j'ai mis un petit intercalaire argenté, j'ai mis 2 toupies noires AB2X, une petite toupie, j'en ai remis 2 et j'ai mis une petite perle ronde argentée. Voilà, voilà comment j'ai envie de finir. Je pourrais remettre un intercalaire, je pourrais mettre ceci aussi, qui ferait office d'une petite décoration. Mais ça, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez, vous créez vos propres petits marqueurs. Voilà. Donc, moi, je trouve que ma tige est suffisamment grande. Je n'ai pas besoin de la couper. Si je la coupe, je réduis l'espace pour mon œillet. Donc, je prends comme ceci.
voilà, je vous remontre et je viens faire ce petit mouvement de bascule pour mettre cette partie-ci correctement à l'horizontale. Donc de ce fait, je bloque tout ici le reste. Voilà, pour plus que ça bouge. Ni trop peu, hein, il ne faut pas que les perles se mettent mal. Vous pourriez aussi également faire ce genre de système sur un fil de pêche, hein, ce serait différent. Mais il faudrait penser à faire un petit œillet pour venir y mettre un petit anneau. Voilà, les tout petits. Donc maintenant, je prends ma pince qu'il me faut. Donc là, si je veux, je peux venir faire un plus grand. Mais déjà, je vais avoir quelque chose d'assez tombant. Et c'est parti. Je vais... Je vais trop loin là. Je le sens que si je fais comme cela... Hop. Voilà. Je n'hésite pas, vous voyez, à faire ce petit mouvement de rotation pour venir faire mon petit œillet. Et voilà, le tour est joué. Si vous trouvez que votre œillet n'est pas beau, vous revenez déplier un petit peu. Et hop, voilà. Vous pouvez même plier un peu plus hein, votre œillet. Ça, c'est toujours une question de goût. Voilà, moi je veux vraiment que tout cela ne bouge pas, qu'il y ait un minimum d'espace que ça bouge. Je fais ceci pour redonner un bel arrondi. Si je trouve que mon arrondi n'est pas... Voilà. Et ensuite, pas besoin de venir mettre une petite tige, je vais venir mettre un petit anneau, pardon. Je viens mettre celui-ci directement et je viens faire ce mouvement. Hop, voilà. Pareil, hein, si je trouve qu'il est trop écarté, eh bien tout simplement, je vais venir mettre un petit point de colle. Et voilà, encore un autre petit repère de fée, petit marqueur. Vous voyez, j'ai des styles totalement différents. Donc, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce que j'aurais créé de mon côté. Petite précision à apporter. Quand vous mettez votre tout petit anneau d'insertion entre la petite breloque et le grand anneau, vous pouvez déjà introduire votre grand anneau ici qui est sur la droite. Et de cette manière, vous faites une opération d'un coup. Maintenant, ça dépend si vous vous sentez capable de venir insérer le grand anneau et de venir tenir avec vos deux pinces ou une pince suivant la difficulté de serrage de votre anneau. Voilà, petite précision que je voulais faire. Et voilà, mes petites créations sont terminées, donc je vais essayer de bien vous les montrer. Vous voyez, on peut personnaliser comme on le souhaite nos petites créations au moyen de petites perles ou pas, de tiges ou pas, pourquoi pas aussi venir insérer, ici ça faisait partie d'une ceinture, de venir insérer des perles aussi semi-précieuses qui sont déjà perforées. Voilà, vous voyez un petit peu toutes mes réalisations et on peut personnaliser avec le prénom de la personne à qui on réalise évidemment le petit article en tricot. Et bien sûr, sans étonnement, moi j'ai noté Léo. Voilà, vous voyez, j'en ai fait de toutes sortes, totalement différentes. Et j'en suis ravie. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, que je vous aurai donné quelques idées pour vous fabriquer vos petits marqueurs pour tricot. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.